Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous dans cette petite vidéo car j'ai eu un petit craquage. Le seul atout que j'avais pas changé c'est le Kali V2 et du coup j'ai craqué, je me suis pris le Toren Max RDA. Donc j'ai changé de RDA en fait parce que bon, le Kali V2 me plaisait bien. Mais bon, maintenant il est vieux, ça fait des années qu'il est sorti. Et j'ai vu ce Toren Max RDA qui a un deck pas commun pour un RDA en fait. Et je me suis dit que ça pouvait rendre vraiment de bonnes saveurs. Donc j'ai craqué, j'ai eu mon petit craquage. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à revoir ça ensemble. On va appréhender le RDA et faire la présentation du package. Donc passons au déballage du Toren Max RDA. Nous allons pouvoir passer au déballage du Toren Max RDA. Donc, comme Thunder Head Création à son habitude, c'est livré dans une petite pochette. Donc, on va ouvrir la petite... Ah, j'ai vu aussi sur la pochette, vous avez un petit truc là, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça c'est pour les porte-clés, avec écrit Brass, donc ça c'est pour savoir la couleur de l'atto que j'ai choisi. Hop, alors on va ouvrir ça. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Hop là. Ça, je pense que ça doit être le RDA qui est dans une petite pochette plastique. Alors, je le déballe vraiment avec vous parce que je ne l'ai pas encore ouvert, je me suis retenu. Donc, on le retrouve dans une petite pochette plastique comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la pochette? Il y a encore des petits trucs. Donc, on retrouve un gabarit de coupe pour les pattes de coil. Donc, celui-là, il a l'air vraiment pas mal. Il a l'air bien fait. Alors, ça va de 4 mm à 9 mm. Donc je trouve ça vraiment bien foutu, il est bien fait, il prend pas beaucoup de place, il est bien, c'est bien écrit. Donc voilà, ça c'est le petit gabarit de coupe. On retrouve dedans, alors dans le petit pochon, on retrouve, hop là, alors une carte, je pense que c'est pour la garantie. Mais bon, il n'y a rien écrit dessus, il n'y a même pas le numéro du modèle, produit par-ci, par-là, il n'y a rien écrit. On retrouve un petit livret, c'est un petit livre en fait, où ça vous explique le RDA. Donc c'est un diamètre 25, il fait 31 de haut. Matériel, c'est un SS, capacité 2 ml. Drip type 810, deck dual coil, fill type top bottom. Hop, donc ils vous disent ce qu'il y a dedans. Donc ils conseillent de couper les pattes à 7 mm. Ils vous montrent le deck, ils vous montrent les vis. Ah oui, il n'a pas une fixation commune aussi pour fixer les pattes des coils. Donc ça, je vais vous le montrer aussi. Hop là, et après, bon là, il y a plusieurs lames. Donc je vous montre un peu la fiche qu'il y a dedans. Hop. Donc vous voyez, le deck, il est vraiment pas commun. Donc ça présage vraiment de bonnes saveurs. Bon, de toute façon, j'en ai entendu que du bien pour l'instant. Donc on retrouve deux coils dedans. Donc c'est des Fuse Clapton Tricore en 3x26 plus, 38, plus claptonné en 38 gauge sur un diamètre de 4 mm plus 1 plus 0,1. Ouais, ça j'ai pas bien compris. Bon, je pense que c'est un axe de 4 mm. Ouais, ça doit être un axe de 4 mm, je pense. Je vais regarder, je vais présenter avec une tige à coil. Et il donne une valeur de ohm de 0,25. Donc je pense que c'est 0,25 par coil. Donc si vous faites un dual coil, vous allez tomber à 0,12, je pense. Attendez, on va regarder le gabarit. On va présenter le gabarit pour voir si c'est bien un axe. Voilà, pour les ouvrir. Il est bien zippé le pochon. Voilà.
hop là, alors on va regarder. On va utiliser un axe de 4 et voir si 4 ça passe dedans. Bon, déjà, si vous ont mis un axe de 4, ça veut dire qu'il va falloir... Non, c'est pas un axe de 4. C'est pas un axe de 4. Donc on va voir 3. Voilà, c'est un axe de 3. Ils ont fait 5 sbires, donc je sais pas qu'est-ce que ça veut dire ce 4 qu'ils ont foutu là. Mais bon, c'est un axe de 3. Donc, hop, on va remettre ça dedans parce que moi j'ai mes coils, je fais mes coils, donc je vais mettre des coils à moi. Hop là, ça j'ai réussi. Alors, on retrouve dedans une clé Allen, une clé torte. Donc, je pense que ça doit être la clé Allen. C'est pour mettre le button fever. Donc là, c'est pour moi, vu que je vais le mettre sur la topside SQ. Donc, c'est une box BF. Donc, je vais devoir, je pense, changer le pin. Et on retrouve 1, 2, 3. Ah, c'est bizarre, ils en ont mis que 3. Alors, il y a des vis plats, un vis plat. Et ça, c'est... Ah, ça doit être... Alors, c'est pour aller là-dedans. Non. Et une clé Allen. Alors, à moins que j'en ai un qui soit parti quelque part que j'ai pas fait gaffe quand j'ai ouvert. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait pas un autre vis. Parce que normalement, il devrait y en avoir 4. Il devrait y avoir clé Allen, un bout plat. Et je le trouve pas. Donc, est-ce que c'est moi qui ai mal ouvert ou pas? Je ne saurais pas vous dire. J'ai pas compté quand j'ai regardé dedans. Ah ben oui, là on a le certificat de qualité comme quoi il a bien passé le contrôle qualité. Et on retrouve des joints de remplacement. Donc ça, on va le remettre là-dedans. Hop, et un petit tournevis plat. Donc il a l'air bien ce tournevis plat en plus. Il a l'air plus grand que ces petits tournevis bleus qu'on a d'habitude. Donc voilà tout ce qu'on trouve dedans. Hop, le petit sachet. Donc ça, on va les remettre dedans. Et maintenant, on va ouvrir le RDA. C'est ça qui nous intéresse. Hop là. Alors, c'est dans une petite boîte en fer. On a juste à dévisser. Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette petite boîte? C'est une boîte, quoi. C'est un tube. Tube en fer. Alors, on a le Toren Max RDA. Le QR code pour l'identifier. Hop, dessous, on retrouve la marque Thunderhead Création. Dans le package, on retrouve un Toren Max, un accessoire pack et le manuel d'utilisation. Donc maintenant, on va regarder ça. Bon, il est magnifique. Alors, je vais essayer de vous zoomer un peu. Alors, on retrouve gravé la tête du taureau, Max, un beau drip chip, sympa le drip chip, j'aime bien. Il est joli, il n'est pas trop haut. J'aime bien les nerveurs qu'il y a aussi autour là. Ça donne du cachet, au RDA. Il a vraiment une très belle gueule. J'aime vraiment bien. Très sympa. Donc, en plus, il est vissé sur la base, donc il est vraiment bien coincé. C'est bien. Pour le transport, c'est bien parce que du coup, on se dit que bon, dans une petite pochette comme ça, bon, ça peut prendre des coups. Eh ben non, eh ben c'est bien vissé contre, donc très sympa. Hop. Pour le défaire, on va faire ça. Hop. Hop là. Donc il y a deux bons joints, ils tiennent vraiment bien ensemble. Et voilà le deck que je vous disais. Donc c'est vraiment
un deck qui n'est pas commun par rapport au RDA, que souvent les RDA, bon voilà, vous avez l'airflow qui est en face des coils, vous avez l'airflow en fait qui est en face des coils, et du coup ça souffle quand vous aspirez, ça souffle directement sur les coils. Là du coup ça va passer par en bas, et ça va être envoyé par le dessous et par les côtés. Et donc si on regarde bien quand on l'emboîte, vraiment les coils ils sont vraiment faits pour qu'il y ait déjà plus trop de place dans la cloche. Donc du coup qu'il n'y a plus beaucoup de place dans la cloche, automatiquement il va y avoir plus de vapeur, ça va se remplir plus vite, donc il y aura moins d'air qui va diluer les saveurs. Et du coup ça promet vraiment un bon rendu de saveur, un très très bon rendu de saveur. Donc là, comme je vous ai dit, c'est ce que je me doutais, c'est un pin non BF, donc on va enlever le pin non BF déjà, parce que moi je vais m'en servir en BF. Donc on prend la petite clé Allen, on a juste à dévisser. Hop, il y a la pastille d'isolation, très bien, très belle pastille, très bonne pastille d'isolation, donc je pense qu'on doit pouvoir s'en servir en méca hybride tranquillement. Hop, on va prendre le pin BF, on va le renquiller dedans. Et on prend la clé Allen. Et on a juste à resserrer. Donc déjà, là, on a changé le pin BF. On serre, sans trop, c'est pas la peine. Donc il sort bien d'un petit millimètre. Donc ça, je pense que du coup, ça va passer sur... je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. Ça passera sur un méca hybride, sans souci. Et donc, vu que c'est un dual coil, en fait, vous voyez, il n'y a qu'un vis pour serrer les pattes de fixation. Donc en fait, c'est juste avec ce vis-là que vous allez pouvoir serrer. Vous serrez un côté avec un vis et l'autre côté avec un autre vis. Hop. Alors, est-ce que c'est cette clé ? Je sais pas. Je sais pas si c'est une clé étoile dedans. Je vais essayer avec la clé Allen, on va voir ça de suite. Ah voilà, c'est une clé Allen. Donc là, c'est une clé Allen en fait. Hop. Et on voit les mâchoires à l'intérieur. En fait, votre coil va venir se fixer. Vous allez mettre les pattes de votre coil ici et ici. Et en dessous, vous avez en fait des mâchoires en céramique qui sont dessous, qui sont à ce niveau-là, et du coup qui vont vous serrer le coil. Donc c'est en vissant juste celui-là, ça va pousser la plaque en céramique dedans et ça va venir vous le plaquer contre le contre. Donc ça c'est sympa du coup, c'est bien parce que du coup on a juste une fois à visser. Donc ça c'est une bonne idée, je trouve ça sympa. Donc comme vous voyez c'est vraiment large, le plateau est vraiment très très large. Donc il va falloir mettre des coils assez imposants. Donc là ils avaient mis des coils d'un axe de 3, moi je crois que je vais essayer des coils d'un axe de 3,5 pour vraiment bien remplir. Donc on a l'arrivée d'air qui va arriver par les petits trous ici, par les trous ici et par les côtés. Donc franchement il va être vraiment arrosé de partout notre coil. Faire un coil du coup assez large pour bien remplir les airflows parce que si on ne remplit pas bien les airflows du coup ça va diluer les saveurs. Donc il va falloir faire un coil qui va venir du bord de la plaque là jusqu'au bord ici pour vraiment remplir le maximum de l'airflow. Ah, la clé à étoile elle sert ici, donc on va pouvoir démonter ça et on va regarder ensemble. La clé à étoile sert à démonter la plaque en fait du milieu. Voilà. D'accord, et on peut carrément démonter tout le deck. Et comme ça, on va regarder dessous. Ah ben voilà, comme ça vous verrez bien ce que je vais vous montrer. Donc vous voyez en fait ça c'est les deux mâchoires, c'est pour fixer votre coil. Les deux mâchoires blanches, ça va fixer votre coil. Et quand vous allez visser
ici, en fait, ça va resserrer les mâchoires automatiquement et ça va venir plaquer contre là, et voilà. Et là, votre coil, il est coincé ici. Voilà, comme ça, vous avez vu les fixations, à quoi ça ressemble. Donc, c'est un truc en céramique, donc il ne faudra pas serrer très fort dessus. Donc, c'est sur ressort aussi, vous voyez, hop, ça se défait tout seul. Donc, je pense qu'il ne va pas falloir serrer comme un bourrin non plus, pour pas que, comment dire, pour pas que ça se fende, vous voyez, parce que là, vu que c'est coupé un peu en deux ici, et que le vis, il est juste au milieu, bon, il y a quand même une belle épaisseur, on va dire, donc il en faut, je pense, pour que ça se casse. Mais bon, c'est de la céramique, si je ne dis pas de bêtises, quand je me suis renseigné, il disait que c'était de la céramique. Donc la céramique, quand même, ça reste quelque chose d'assez fragile, on va dire. Donc ne serrez pas non plus comme des bourrins. Il faut juste que vous voyez que votre coil y tienne bien, mais pas serré comme des bourrins. Donc ça, c'est bien pour le démonter, vraiment, on peut tout démonter. Donc ce qui est dommage, je pense, c'est que du coup qu'ils aient fait ce système-là, ça aurait été bien qu'ils mettent deux mâchoires en céramique en plus avec le sachet de sper, au cas où si on en cassait une, ou au moins une, ça aurait été cool de leur part. Parce que du coup, la personne qui ne fait pas trop attention, je pense que ça doit pouvoir se casser. Donc ça aurait été bien qu'ils le mettent. Hop là, du coup on va pouvoir revisser tout ça. Voilà, je me disais aussi, c'est bizarre qu'ils avaient mis une clé Torx alors que... Aïe. Alors qu'il n'y a pas d'embout Torx, donc ça me paraissait un peu bizarre. Et voilà, on resserre le tout. Hop, on serre bien. Voilà, là c'est top. Donc là on a fait un peu le tour, je pensais. Je vous dirai un peu quand j'ai fait mon premier montage, qu'est-ce que j'en ai pensé et qu'est-ce que j'ai préféré monter dessus. Hop. Tac. On va le resserrer un peu comme ça. Je vais vous montrer un peu la gueule qu'il a. Hop là. On va remettre ça en place. Donc les joints, franchement, ils ont l'air de vraiment bien tenir. On va voir si l'airflow il tourne bien. Hop. L'airflow même il est presque, je veux dire qu'il est dur à tourner. Hein. Donc il faudra, quand vous avez, ah d'accord, c'est parce qu'il y a une butée. Donc il y a une butée en fait. Donc voilà, donc là je suis en butée, il est complètement fermé. Et hop, vous pouvez ouvrir de ce côté-là. Et là vous êtes en butée, il est full open. Et vous le tournez vers avec le sens inverse des aiguilles d'une montre et vous pouvez le fermer complètement. Donc ça c'est vraiment sympa. C'est bien qu'il est fait. Hop. Du coup, comme ça il y a une butée, c'est bien. Et bon, et les joints ils tiennent vraiment bien. Hein. Franchement, les joints ils tiennent vraiment bien. Là on voit le deck dedans. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on voit bien le deck. Donc il est vraiment près du triptyque. Donc il ne va pas y avoir de perte de saveur. Directement ça va envoyer dedans. Franchement, quand on voit le deck, on se dit que ça présage vraiment de très bonnes saveurs. Et c'est comme je vous ai dit, c'est pas un deck commun par rapport au RDA en fait. Je crois que c'est le premier RDA que je vois comme ça. Souvent, maintenant ils font quand même que ça arrive dessous le coil, à la place de taper directement latéralement, ils font que ça arrive dessous le coil. Mais là du coup c'est carrément arrosé dessous, sur les côtés, ça englobe vraiment le coil pour vous envoyer directement dans le top cap. Donc franchement ça va présager vraiment de très bonnes saveurs. Je pense que je vais pouvoir me la régaler. Donc vous voyez un peu à quoi il ressemble, je vous le montre un peu de près. Hop, voilà.
Voilà, ça fait la mise au point. Donc là, on retrouve le taureau. Là, il y a trois petites rainures. Le max écrit dessous. Sur le trip, on retrouve écrit Thunder 8, création. Et voilà. Et on a fait le tour du petit RDA. Maintenant, nous allons pouvoir passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc voilà le petit setup final. Donc je trouve que le doré ressort bien avec la box bleue, ça rajoute du cachet à la box, je trouve ça vraiment très sympa. Donc je voulais vous montrer, j'ai oublié de quoi? J'ai oublié surtout de vous montrer par où va arriver le liquide, du coup que moi je vais m'en servir en bottom fever. Donc je vais vous montrer ça. Alors il faut démonter. Hop. Donc je démonte tout ça. Là. Hop. Donc je vais vous montrer pour que vous voyez bien. Donc par le trou qu'il y a au milieu, en fait, vous avez le pin BF qui arrive dessous et ça va sortir par les deux petits sur les petits côtés. Donc il n'est pas à ras de la cuve. Donc ça c'est vraiment bien parce que du coup, quand vous allez skonker, il va toujours rester du liquide. Le trou est au niveau des mâchoires en céramique en fait. Donc quand vous allez skonker, vous allez toujours avoir au moins 2-3 mm d'épaisseur de liquide à l'intérieur de la cuve et du coup ça va pas tout être aspiré en fait parce que quand vous skonkez sur un pin par exemple comme le Kali V2 où le pin est à ras du plateau, quand vous skonkez, quand vous avez fini, le liquide repart directement dedans la bottle, alors que là le liquide va toujours rester dans le plateau. Donc ça c'est vraiment top. Franchement, ça c'est bien aussi. Moi, franchement, depuis que ça me fait 2 que j'ai comme ça, là, le nouveau. Ah, ben je vous ai pas encore fait la revue d'ailleurs. C'est le Nitrous que j'ai comme ça aussi. Et franchement, c'est pratique. Hein. C'est pratique parce que du coup, hop là, on emboîte. Du coup, vous avez toujours un peu de liquide qui reste dans la cuve. Et quand vous êtes sur un RDA, c'est pratique. Parce que, bon, déjà d'une, moi, je ne peux pas utiliser un RDA sans box avec la bottle. Parce que si c'est pour me trimballer avec la bouteille et à chaque fois renvoyer du produit, ça me gonfle. En plus, il faut faire attention du coup, parce que du coup, il ne faut pas le retourner, ou sinon il y a tout qui coule. Moi, le RDA, je veux vaper, mais avec la tranquillité et pas que ça devienne contraignant, on va dire. Donc du coup, depuis que j'ai une Nitrous qui est comme ça, qui a justement l'arrivée de liquide qui est haute, du coup il me reste toujours du liquide dedans et ça franchement c'est vraiment sympa. Le coton est toujours bien imbibé de liquide, il n'y a pas des fois où vous allez oublier d'appuyer sur la bottle et du coup le coton va sécher ou quoi. Franchement ça c'est vraiment top. Le plateau promet vraiment de bonnes saveurs, comme vous avez vu le coil il est vraiment enrobé par les airflows. Donc ça c'est sympa aussi, les RTA souvent comme le Kali, vous voyez par exemple je l'ai là, le Kali, voilà, vous avez l'airflow qui arrive directement en face du coil et terminé. Donc, bon après je vais vous dire maintenant il a quelques années aussi le Kali, hein, le Kali ça fait je sais pas quel âge il a ce Kali V2, bon il a de bonnes saveurs quand même, mais je voulais changer et en plus bon maintenant il y a tellement de nouveautés que je me suis dit autant profiter un peu des nouveautés, même si le Torrent Max, je crois qu'il a bientôt un an, hein, ou il a un an même, ou peut-être plus même, si je dis pas, je sais pas exactement. Mais le plateau déjà est pas commun, donc moi je voulais essayer ce plateau, et en plus j'ai remarqué que maintenant que j'ai des atos un peu comme ça, où les coils sont vraiment bien enrobés par l'airflow, d'une ça prend plus de place dans la cloche, donc automatiquement moins de place pour l'air qui apporte des turbulences à la vapeur et du coup dilue un peu les saveurs. Donc déjà ça c'est un point positif, rien que le deck comme il est fait. Et le fait qu'il soit vraiment arrosé de partout, autant d'en bas que sur les côtés, permet à la vapeur de monter plus facilement dans la cheminée, se condenser en fait dans la cloche de combustion en fait. Donc pas combustion parce qu'il n'y a pas de combustion, c'est de la vapeur. Mais ça se condense en fait dans l'atome.
Voilà. Donc là, on a fait le tour du petit Torrent Max RDA. Franchement, je pense que c'est un ato qui promet d'excellentes saveurs. Donc je me languis de l'essayer et je vous ferai un petit retour sur le montage que j'ai fait, le cotonnage, comment ça se passe. Bon, même si c'est un RDA, le cotonnage c'est pas bien compliqué, mais je vais vous dire ce que j'ai monté dedans et ce que j'en ai pensé. Donc maintenant, si cette vidéo du paquet, de la présentation du package vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir du coup le montage et ce que j'ai mis dedans. Et il y aura encore plein d'autres vidéos. Partagez, mettez un commentaire s'il y a quelque chose que vous voulez que je sois un peu plus précis sur les mâchoires en céramique, un peu tout ça, que du coup il y a pas mal de choses qui changent par rapport à un autre RDA. Il n'y a pas de souci, je répondrai volontiers. Et en attendant, vapez tous pour une vape libre.